La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yendo kaka kirjanda Muhammad te usuntua La ilaha illallah Muhammad. Bismillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois encore sur nos antennes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet concernant les compagnons du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons plus particulièrement vous donner quelques détails concernant leur bravoure, le courage que ces derniers ont prouvé pour la défense, pour la cause de l'islam, qui a fait aujourd'hui à ce que l'islam soit répandu dans tout le monde entier. Et faire aussi comprendre la nécessité pour nous tous, croyants, de rester courageux pour la défense, pour la cause de l'islam et du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous avons ici sur le plateau deux invités avec qui nous allons bien sûr découvrir la bravoure, le degré de courage de ses compagnons du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons pour cela nos invités, tout d'abord le missionnaire Mama Bello et aussi le missionnaire Aboudou Yakoubou. Donc vous êtes donc priés de rester avec nous pour avoir plus d'éclaircissements à ce sujet. Missionnaire Bello, tout d'abord, ce que nous voudrions savoir, dites-nous, parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui naturellement avaient aussi leurs compagnons. Mais les compagnons du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle a été la particularité de leur courage, de leur bravoure vis-à-vis la détermination qu'ils avaient pour l'évolution du message du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Merci beaucoup. La vérité, c'est que le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait à son actif des compagnons dont les pareils duquel n'a pas été enregistré par l'histoire. Ils étaient braves, très déterminés et courageux. Et aujourd'hui, signalons que, en ce qui concerne implanter une foi et la propager, la bravoure, le courage est impérieux. Puisque l'histoire des prophètes antérieurs a prouvé que tout le temps qu'un prophète vient, il subit beaucoup d'atrocités afin de le dissuader de la noble mission dont il est porteur. Ils ont tenté avec les prophètes antérieurs. Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait exception à cette règle-là. Il a fallu donc avoir cette qualité de brave, de déterminé, pour pouvoir implanter l'islam et la propager partout dans le monde. De la part de ses compagnons. De la part de ses compagnons. Et cette bravoure devait se faire de manière à offrir les plus grands sacrifices. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si nous prenons l'exemple lors des préparatifs de la bataille de Badr, le compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit que nous savons combien grandiose est ton statut spirituel. Nous ferons tout ce que tu nous demandes.
nous n'allons pas nous comporter comme le firent les compagnons de Moïse. Alayhi salam. Qu'est-ce que les compagnons de Moïse ont dit à Moïse pendant les moments chauds? Ils dirent, va, et toi et ton Dieu, combattre l'ennemi. Nous resterons ici, en arrière. Mais qu'est-ce que les compagnons du saint prophète, et ils ont dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent, si nous devons nous combattre, nous nous combattrons devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Et le souci ultime de l'ennemi, c'est de t'atteindre. Il ne saura le faire qu'après avoir traversé nos cadavres. C'est l'exemple, c'est-à-dire de la bravoure dont étaient dotés les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un engagement qu'ils avaient pris. Oui, c'était un engagement. Ce dévouement-là, ces compagnons-là étaient dotés de cela. Et ça impressionne le monde. Vous voyez. Avant même cela, vous allez me permettre de vous citer un incident pour ce qui concerne le courage et la bravoure. Si nous prenons l'exemple de Hazrat Bilal, c'était, je pense, c'était le seul Africain noir parmi eux qui était d'origine éthiopienne. Lorsque il a eu le message de l'islam, il était esclave. Donc, vous voyez, quand il a eu le message de l'islam, il a accepté l'islam. Et quand son maître a été mis au courant que Hazrat Bilal avait accepté l'islam, mais on l'a persécuté. Hazrat Bilal, radiallahu anhu, il était celui-là qu'on a traîné sous le saut soleil. Vous voyez le saut soleil de l'Arabie Saoudite dans le temps. Ce chaud soleil-là, un soleil ardent qui lui brûlait la peau. Et il a toujours dit Ahad, Ahad, Ahad. C'est-à-dire, il est l'unique. Qui? Allah. Et en plus de cela, on l'a fouetté jusqu'à lui déchirer la peau. On a même mis une roche, une grosse roche là, bon, je peux dire roche, sur sa poitrine, qu'on a cassée. Pour qu'il désiste? Pour qu'il désiste, qu'il renonce à l'acceptation de cette nouvelle religion qu'est l'islam. Mais Hazrat Bilal a toujours tenu. Il a eu ce courage-là, cette bravoure-là, pour braver toutes les difficultés. Ok, merci pour cet ajout. Oui, s'il vous plaît, vous étiez en train de donner le courage de ceux-là à titre comparatif. Oui, justement, à titre comparatif. Mais je vais ajouter encore un point ici, ce que le missionnaire Yacoub Sahib a dit en ce qui concerne les disciplines de vie rigoureuses auxquelles les compagnons du Saint-Prophète étaient soumis précédemment. Il y avait un compagnon au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, là, avant d'en arriver, vous avez fait mention des compagnons de Moïse qui lui dirent d'aller lui et son Dieu et combattre l'ennemi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose concernant Jésus? Oui. Justement, c'est ça que je dis, je vais en arriver. Okay. Maintenant, ce compagnon, au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que s'est-il passé? L'ennemi a attaché son pied droit et attaché... C'est l'incident de Bilal. Hazrat Bilal radiallahu anhu. Bon, tout compte fait, je crois que c'est un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours, qui était passé sous cette discipline de vie rigoureuse. On a attaché les pieds de part et d'autre. Oui, je pense que c'était Bilal. Ok, c'est ça. Donc, on avait tapé ces chameaux-là allant dans des sens opposés. Elles se voient. L'étendre jusqu'à l'approche de le déchirer. Ça, c'est très fort, ça. Maintenant, si je reviens sur la suite de l'illustration d'exemples que je suis en train de donner en ce qui concerne d'autres prophètes, s'ils ont eu des disciples qui sont aussi braves et qui sont restés loyaux, le cas de Moïse a été cité plus haut. Oui. En ce qui concerne le cas de Jésus, fils de Marie, lui aussi, il a connu une compagnie qui a fait déception.
lors des moments difficiles. Ils le trahirent, ses compagnons. Isa alayhi salam. Alayhi salam, bien sûr. Il y a un compagnon qui le vendit à un prix dérisoire. Un autre compagnon le maudit. Et les 10 autres s'enfuirent. Tout ça par peur de l'ennemi. Tout ça par peur de l'ennemi. Tout comme le cas des compagnons de Moïse alayhi salam. Tout à fait. Mais en ce qui concerne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une particularité. La détermination de ses compagnons était sans faille. Et là où c'est intéressant, ça ne concerne pas que seulement des hommes. Même les femmes de la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait montre de ce bravoure-là pour sauvegarder la mission et la personnalité de leur maître. Est-ce que vous voyez? Ça m'intéresse beaucoup d'énumérer ça à un premier temps parce que c'est une femme. Il y avait cette femme-là de la tribu de Banu Dinar. Banu Dinar. Oui, cette femme-là. Il faut prier pour elle. Elle est brave. Lorsque la bataille a pris cette tournure-là où, c'est la bataille de Uhud, bien sûr. La bataille de Uhud. Oui. Elle a pris cette tournure-là où les musulmans étaient en train de subir. Et la nouvelle est partie, oui. La nouvelle est partie que même le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie est en danger. L'ayant appris, cette femme se rendait à Uhud pour témoigner des faits par ses yeux. Chemin faisant, quelqu'un la croise et lui dit, mais tu sais, cette bataille-là, elle a été houleuse. Ton mari est tombé. Ton enfant également est tombé. Et ton frère. Est-ce que vous voyez? Elle dit que ça me préoccupe très peu. C'est la personnalité. En d'autres termes, toute sa famille, quoi. En d'autres termes, toute sa famille. Elle dit c'est la personnalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui me tient à cœur. Je vais voir dans quelle situation Mohammed est. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-là, le soldat qui lui annonçait que non, ses proches sont morts, savait bien sûr que le saint prophète n'était pas mort, mais ne voulait pas lui annoncer ça tout de suite. Vu la détermination, vu la sincérité, la loyauté qu'elle avait vis-à-vis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu se contenir, il l'a dit, la vérité. Il lui a indiqué où se trouvait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était étalé parmi ses disciples morts. Elle est partie tout droit vers lui et avait embrassé son manteau et lui avait dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Il n'était pas mort, mais il était quand même dans une situation très critique. Il était dans une situation critique. Est-ce que vous voyez? Il était étalé parmi ses disciples morts, donc il était difficile de l'identifier des morts. Est-ce que vous voyez? Mais cette femme-là, elle est allée, elle a fouillé, elle a bêché, elle a trouvé que, vraiment, Mohammed était vivant. Elle est partie embrasser son manteau et lui avait adressé de la façon suivante: que ma mère et mon père soient sacrifiés pour ta cause. Je trouve cela grandiose, parce que c'est une femme qui a fait montre de cela. Mais pour les autres disciples et pour les autres prophètes, même les hommes sont incapables de donner. Et même dans cet incident, vers la fin, elle a dit, après avoir dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour ta cause, elle a dit, si toi tu es en vie, peu importe qui meurt. Voilà. Ça veut dire que son frère, son fils, son mari, son père, qu'elle a perdu, tout cela, ce n'était pas du tout ses affaires. Justement. Étant donné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie, ça lui suffisait largement. Oui, ceci-là va pour rejoindre exactement cette poésie que Al-Hassan bin Sabit, le poète du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait composé lors de la mort effective du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que tu es la pupille de mes yeux, ô Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que toi. Et maintenant que tu es mort, je suis devenu aveugle. Il n'y avait que toi dont la mort m'inquiétait. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très fort, ça. Il est en train de montrer au monde que Mohammed n'est comparable à aucun autre être à ses yeux. Merci, simple missionnaire Yacoub. Avant de venir à vous, je voudrais d'abord rappeler à nos téléspectateurs la bravoure de deux jeunes
au cours de la bataille de Badr, qui était aux côtés de Hazrat Abdurrahman bin Auf, voilà. Abdurrahman bin Auf, qui, lorsque la bataille avait commencé, qui avait à ses deux côtés deux jeunes hommes. Oui, justement, à propos d'Abdurrahman bin Auf, c'était un général, il était aussi un chef mecquois, mais un général, un soldat aguerri. Donc, lors de cette bataille-là, il se fait que lorsqu'il a regardé à droite de lui, il n'a pas remarqué quelqu'un. À gauche aussi, il n'a pas remarqué quelqu'un, c'est-à-dire une garde, je vais dire. Et il s'est fait l'idée, il dit, mais normalement, un général doit être entouré de ses soldats. Au moins des soldats aguerris pour pouvoir, bon, il pense déjà à sa protection, quoi. Et bon, c'est là qu'il a vu seulement deux jeunes qui étaient d'abord des novices dans la bataille. Ils étaient encore très jeunes. Ils étaient même, je peux sans dire... expérience. Sans expérience. Ils étaient même les plus jeunes du groupe. Vous voyez? Donc, il n'a pas fini de faire cette pensée, c'est-à-dire de penser à l'absence de la garde autour de lui. Et l'un le cogna de son coude. Elle lui dit, mais oncle, mais il y a, je pense à Abu Jahl. Il lui dit, je veux connaître celui qu'on appelle Abu Jahl et où il est pour que je le combatte. Parce qu'il est quelqu'un qui rend difficile la vie du saint prophète de l'islam. Qui harcèle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Au moment où Abdurrahman bin Auf voulait répondre à ce jeune, le deuxième le cogna de la même manière. Elle lui fit aussi la même demande. Et vous voyez, Abdurrahman bin Auf leva le doigt pour dire, le voici là-bas. Le temps qu'il baisse même le bras, les enfants sont partis comme des aigles. Abdurrahman bin Auf doigtait. Oui, il doigtait la direction d'Abu Jahl. Il le doigtait, il dit, le voilà là-bas. Donc le temps pour lui de baisser le bras, les enfants sont déjà partis comme des aigles. Comme des... Enfin, comme un oiseau à tire d'aile, quoi. Donc ils sont partis, ils ont combattu ce monsieur et ils l'ont blessé grièvement. Mortellement. Mortellement. Donc ça, c'est la preuve d'un courage incomparable. Et tout cela a accompli, au fait, l'engagement qu'ils ont pris lors de la bataille de Badr, tel que indiqué par le missionnaire Bello. Et puis, je vais vous rafraîchir encore la mémoire, je vais revenir sur la même lignée que le missionnaire Bello, à propos des femmes, à propos du courage et de la bravoure des femmes. Voilà, à la bataille du fossé. Et bon, tout le monde est parti et on a mis un soldat pour la garde des femmes et des enfants dans le village, bon, dans la ville, hein, à la sortie, quoi. De Médine. Ah oui. Alors que ce soldat, on l'a laissé, cette garde, d'abord peut-être c'est quelqu'un qui ne devait pas pouvoir combattre parce qu'il était malade. On dit, bon, on va le laisser et il va surveiller les femmes et les enfants. Maintenant, l'ennemi a envoyé quelqu'un, c'est-à-dire un espion, pour venir pour observer, pour voir, enquêter, voir si le village était au moins protégé. Et lorsque l'espion est venu, il a trouvé que c'était un soldat, d'abord malade. Donc, il voulait rentrer en ville, mais le soldat a résisté. Au même moment, il y avait une femme qui les observait. Et quand la femme a senti que le soldat était agressé et que celui-ci, l'espion voulait rentrer en ville, elle est venue, elle s'est accaparée d'un bois. Je dis bien bois, qu'elle a commencé à frapper. Ce n'était même pas une flèche. Non, elle a commencé à frapper ce dernier. Et les autres femmes, ayant compris ce qui se passait, se sont précipitées aussi, venues l'aider. Et là, ils ont abattu cet homme à mort. Vous voyez la bravoure des femmes. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de l'espoir en matière de la propagation de l'islam, et quand on parle de la bravoure des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons mentionner nos mères, nos sœurs là, qui se sont aussi battues aux côtés de Saint-Prophète qui se sont donné corps et âme pour la propagation de cet islam que nous avons aujourd'hui ici
dans un plateau d'or et que nous ne savons pas protéger. Oui, justement. Parlant des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne particulièrement leur bravoure et leur détermination à accompagner leur maître dans sa noble mission, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi je dirais que c'est un livre grandement ouvert. Si on veut en discuter, on ne finira pas. Certains compagnons distingués du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout d'abord, il faut d'abord qu'on rappelle que cette bravoure était au fait pour la cause de la défense de l'islam. Et non parce qu'ils étaient courageux, il fallait juste agresser. Donc il faudrait que nos téléspectateurs aussi puissent comprendre cela, qu'en réalité, cette bravoure ici n'était pas pour la cause de l'agression, mais pour se défendre. Oui, Nous avons parlé de la propagation. La propagation et pour l'islam sont synonymes. Justement, et exactement, au début, nous avons dit que la bravoure et la détermination que nous avons vues dans la compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient en fait indispensables. Parce qu'en ces moments-là, les compagnons ont besoin de faire ce sacrifice ultime. Ils ont besoin même d'aller à l'extrême, donner leur vie pour la cause de cette mission. Les gens de partout étaient là pour les persécuter, pour leur rendre la vie difficile afin de démissionner. Mais il était impérieux pour eux de garder cette position sans fléchir pour que nous puissions avoir l'islam comme nous l'avons aujourd'hui. Et je donnais l'exemple de quelques compagnons du saint prophète, encore certains compagnons distingués dans leurs attitudes. Il s'agit de Khalid bin Walid et puis de Jafar, le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. En ce qui concerne la bataille de Mouta, que s'est-il passé lors de la bataille de Mouta? Le saint prophète avait tracé un chemin qui devait être respecté. Il leur avait dit que Zaïd bin Haris, tu vas prendre le commandement de l'armée musulmane. S'il arrivait que tu tombais, que Jafar prenne l'étendard. Soyez bref, s'il vous plaît. Oui. Et que s'il arrivait que lui aussi tombait, Abdullah ibn Rouaya n'a qu'à prendre l'étendard. Et si jamais lui aussi tombait, les musulmans n'ont qu'à choisir le commandeur de leurs troupes. Et comme le saint prophète a cité, ils sont tous tombés. Mais qu'est-ce qui m'a marqué dans l'incident concernant Jafar? Jafar, lorsqu'il a pris le commandement de l'armée musulmane, c'était à un moment où la pression était montante sur les musulmans, dû au fait que les musulmans étaient numériquement inférieurs à l'adversaire. Alors que s'est-il passé? Il est descendu de son cheval, il a commencé par couper les jarrets de son cheval, pour montrer à ses frères compagnons Qu'il était prêt à faire face à l'ennemi. Qu'il était prêt à faire face à l'ennemi sans restriction aucune. Il va battre jusqu'à la fin de sa vie. Et que s'est-il passé? En combattant l'ennemi étant au front, il a perdu le bras droit. Il a ramené l'épée dans sa main gauche. Laquelle main est encore tombée d'un moment à l'autre. Et on l'a demandé de revenir derrière, puisqu'il n'y a que les mains qu'il faut utiliser pour combattre l'ennemi. Mais ici, il se passe que ces deux bras sont sautés. Mais fidèle à son engagement qu'il a pris avec le saint prophète, il leur dit, et brave qu'il était, que non. On a pris serment d'allégeance de ne jamais faire marche arrière devant l'adversaire. Je ne suis pas mort. Il devait donc tenir l'épée avec ses deux avant-bras et puis son menton collé à sa poitrine. Et continuer le combat. Merci, monsieur Lassab. Je vais devoir vous couper ce compte tenu du temps. Monsieur Yacoub, il y a aussi ces incidents très remarquables au cours de la bataille de Badr, de la bataille de Uhud. Ce cas de Hazrat Talha, radiallahu ta'ala. Bon, c'est que nous allons être brefs à ce niveau, sinon il y a beaucoup de choses à dire à propos de Talha. Mais Talha, l'incident est quoi? C'est que lorsque les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a postés quelque part où il faut rester, attendre là-bas, c'est-à-dire
prendre la garde de ce lieu en attendant. Soyez aussi bref que possible. Bon, d'accord, je suis bref. Ces gens-là, ils n'ont pas pu respecter parce qu'ils voulaient eux aussi prendre part à la bataille. Il y a certains parmi eux qui ne s'étaient jamais battus. Peut-être c'était pour la première fois, ils voulaient aussi prendre part. Voilà, ce lieu-là est resté vide et l'ennemi a pu prendre le dessus. Mais maintenant, quant à ce qui concerne l'incident de Talha, c'est que c'est à partir de là que les flèches ont commencé par pleuvoir partout. Et les gens visaient surtout le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant, si Talha a fait, il s'est donné une imagination, il a pensé, il dit, mais si je laissais tuer le saint prophète, qui va encore propager l'islam? Donc, ça veut dire que le message s'arrête là-bas. Donc, c'est là, Talha a pris sa main, qu'il a mis devant la face du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les flèches qui venaient perçaient une à une la main de Talha. Et il n'a jamais baissé sa main jusqu'à ce que l'ennemi ne baisse l'arme. Vous voyez? Et vous voyez, Talha a eu cette main-là amputée. Parce que, compte tenu, c'était mutilé. Aussi, et nous allons vous parler aussi de Anas bin Nadr. Anas bin Nadr, qu'est-ce qui se passe? Au cours de la bataille de Uhud même, la même bataille, il est venu, il a trouvé que les musulmans ont pris le dessus. Il dit, mais non, à quoi bon de me battre aussi si les musulmans ont le dessus? Et il a fait demi-tour. Mais à un moment donné, il s'est dit, non, il faut retourner et puis revérifier comment ça va. Mais en revenant, il a trouvé Omar, le deuxième, qui fut le deuxième calife, en train de pleurer. Il dit, mais Omar, pourquoi parles-tu? Alors que vous avez quelques secondes. D'accord, alors que vous avez gagné la bataille. Il dit, non, c'est la première partie que tu as vue. Mais après ton départ, ça a changé. Ça a changé. En ce moment, il tenait les dates dans sa main. Il a demandé, il dit, quelle est la distance entre cette date-là que je vais mettre dans ma main par rapport au paradis? Et il jeta cette date-là. Il a dégainé son épée, il est parti sur le front, le champ de bataille. Il est parti se battre. Et lorsqu'on sentait la façon dont il était venu, et l'ennemi l'a envahi, et ils l'ont morcelé jusqu'à 70 parties. Ok, merci M. Saïd pour votre... En fin de compte, c'est son doigt que sa grande sœur a remarqué, déjà mutilé. C'est par son doigt que sa grande sœur l'a reconnu. Et puis, merci. On a su que il faut aussi noter, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille, quand la bataille était terminée, on lui a amené dans une cachette. Et Abu Sufyan, en ce moment qui était encore du côté de Mekwa, a commencé par crier, nous avons tué votre prophète, nous avons tué Abu Bakr, nous avons tué Omar. Et c'est là qu'Omar a dit non, nous trois, nous sommes tous vivants par la grâce de Dieu et que nous sommes encore prêts, encore déterminés que jamais à vous combattre et vous casser les coups. Malgré leur petit nombre. Malgré leur petit nombre. Et malgré aussi qu'ils étaient fatigués, tous blessés. Et malgré tout ça, là, ils étaient quand même toujours en mesure de tenir tête à l'ennemi et toujours prêts à le combattre si jamais l'ennemi leur faisait face. Merci pour vos explications. Notre temps est épuisé. Inch'Allah, nous allons essayer de voir si nous pouvons poursuivre pour les prochains programmes, Inch'Allah. À vous, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Prière de rester avec nous pour la suite de nos prochains programmes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.